Bienvenue au podcast Français en contexte. Savais-tu que le français est une langue très imagée? Ça veut dire qu'on parle beaucoup par le biais des expressions idiomatiques. Alors, si tu veux améliorer ton français, voici un nouvel épisode de Français en contexte. Moi, c'est Noé, prof de français en ligne, et aujourd'hui, nous allons parler de l'expression « c'est pas sorcier ». Qu'est-ce que ça veut dire cette expression « c'est pas sorcier » ? Ça signifie qu'une action ou un concept n'est pas difficile à réaliser ou à comprendre, qu'il ne faut pas être un génie pour comprendre ou faire cela. Voici un exemple. Imaginez que vous partez en vacances pendant une semaine et vous demandez à votre voisin de surveiller la maison et de faire sortir le chat tous les jours. Vous en profitez pour lui demander aussi de lancer une fois le robot aspirateur. Donc à ce moment-là, vous pouvez lui dire « Pour lancer le robot aspirateur, tu verras, c'est pas sorcier, tu dois juste appuyer sur nettoyer et voilà ». C'est-à-dire que c'est très facile à faire, il suffit juste d'appuyer sur un bouton. Regardons de plus près la structure de cette expression. Vous aurez remarqué que dans l'expression, il manque une partie de la négation. Vous savez qu'en français, la négation simple se compose de deux éléments. Le premier, c'est ne, et le deuxième, c'est pas. On devrait dire donc, ce n'est pas sorcier. Mais à l'oral, en français, on a tendance à faire tomber la première partie de la négation, le ne, et donc on dit, c'est pas sorcier. Mais qu'est-ce qu'est un sorcier ? En fait, un sorcier, c'est une personne qui pratique la magie, qui a des dons surnaturels pour lancer des sortilèges, des maléfices. Alors peut-être que vous vous demandez, quel rapport y a-t-il entre un sorcier et le fait de faire une activité, une tâche facilement. Donc, comme les sorciers ont des dons surnaturels pour réaliser des choses, quand on emploie l'expression « c'est pas sorcier », on transmet littéralement l'idée qu'il ne faut pas avoir des dons exceptionnels pour comprendre ou faire cela. Comme vous voyez, c'est une expression du registre familier que vous allez utiliser très rapidement et peut-être très souvent. Vous allez voir employer cette expression « c'est pas sorcier ». Je vais vous donner quelques exemples. Allons-y avec le premier exemple. Imaginez que vous vous rencontrez avec votre meilleur ami à Paris pour un week-end. Vous connaissez très bien la ville, mais pour votre ami, c'est la première fois. Donc il est un peu stressé, car c'est une grande ville, il a peur de se perdre de l'aéroport au centre-ville. Quelques jours avant son arrivée, vous l'avez au téléphone et vous le rassurez en lui disant « Pour rejoindre le centre-ville depuis l'aéroport Charles de Gaulle, c'est pas sorcier. Il suffit de suivre les indications pour sortir de l'aéroport en suivant les panneaux RER B, prends le ticket et montez dans le RER. En 35 minutes, tu seras au centre-ville de Paris. » Un deuxième exemple où vous pouvez utiliser l'expression, c'est par exemple si votre père va prendre l'avion pour la première fois et qu'il ne sait pas télécharger la carte d'embarquement sur son téléphone. Pour vous, c'est quelque chose d'évident, donc quand vous allez lui expliquer comment faire, vous pouvez très bien lui dire « Télécharger la carte d'embarquement, c'est pas sorcier. Tu rentres dans l'application, tu vas sur mes réservations, tu t'enregistres, puis tu cliques sur afficher ma carte d'embarquement. Ensuite, tu peux cliquer sur télécharger et voilà. Enfin, le troisième exemple que je vous propose, c'est une situation au travail. Imaginez que vous avez un nouveau collègue qui n'a jamais utilisé une photocopieuse et qu'il vous demande comment ça marche. À ce moment-là, vous pouvez très bien lui dire « La photocopieuse, c'est pas sorcier. Regarde, tu rentres ton code à 4 chiffres, tu mets ta feuille dans le bac en haut ou bien à l'intérieur, puis tu choisis si tu veux recto ou recto verso. Ensuite, le nombre d'impressions. Enfin, tu appuies sur démarrer, c'est le bouton rouge, puis le tour est joué. Vous aurez très bien compris qu'employer cette expression, c'est pas sorcier. Donc, pour recevoir gratuitement le contenu premium du podcast, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, c'est pas sorcier. Vous n'avez qu'à retrouver le lien dans ma description. Il suffit de cliquer et de rentrer vos informations, prénom et votre mail. Et le tour est joué. Si vous souhaitez soutenir mon travail, pensez à liker et partager cet épisode avec vos amis et vos proches qui apprennent le français. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle expression, toujours en contexte. À bientôt!